Eh bien bonjour tout le monde, ici Ultima, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui, mini avis sur Dynasty Warrior Gundam Reborn, mais aussi un avis sur le test JVC de ce dernier jeu. Je vais lire quelques paragraphes du test qui, pour moi, est vraiment mais honteux, 12 sur 20. Je sais qu'on peut avoir un avis personnel sur le sujet, chacun a le droit de mettre son propre avis sur le jeu, je conçois. Mais citer des mensonges, oui, des mensonges sur les tests et des points vraiment incohérents, surtout venant de un soi-disant testeur professionnel, je ne suis pas d'accord. Mais bon, c'est JVC, qu'est-ce qu'on en peut? Alors, l'abandon du cell shading. Là, c'est peut-être le seul point auquel je suis d'accord pour ce test. C'est vrai que c'est dommage qu'on abandonne ça, surtout sur une... allez, pour un dernier épisode. Ils pouvaient garder cet aspect graphique. Ce qui fait que malheureusement, je dois avouer que Dynasty Warrior Gundam 3 est plus beau que celui. C'est dommage. Alors, je vais essayer. Excusez-moi si je laisse des blancs, mais j'essaye de bien lire ce qui est mis. Oui, pour vous dire, j'ai fait cette vidéo au pif. Alors, aucune préparation ni rien. De toute façon, j'ai déjà mon avis sur le jeu. Je l'ai fini plein de fois. Je vais passer des centaines d'heures dessus, donc il n'y a pas de souci. Alors, sur le principe, Gundam Reborn consiste, comme tous les Dynasty Warrior, à éliminer des centaines d'ennemis clonés. Oui, c'est vrai. Venant se faire découper à la chaîne sans faire d'aucune... Attends. Sans faire preuve d'une 11 d'intelligence. Tu le sens le testeur qui a fait les 2 premières missions du jeu? Tu le sens bien? Ah là là. Non mais vraiment ça m'exaspère les testeurs qui te disent oh mais Dynasty Warrior Gundam, tu fais avec tes ennemis mais ils ne répondent pas, ni rien. Oui, si tu joues en facile, et parfois en moyen, mais va jouer en difficile. Tu verras que c'est dur, mais dur. Allez, dernièrement j'ai été sur Hero Warrior, le boss mode, le boss rush. Ouh là 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 là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Les dernières missions du mode aventure, c'est l'enfer. Et les dernières missions de ce Dynasty Warrior Gundam Reborn en mode Ultimate, mais c'est terrible. Mais vraiment, mais c'est terrible quoi. Tu dois venir dans un champ de bataille, tu as tout plein d'ennemis, tu as 3 Gundam légendaires à buter. Allez, comment dire ça? Les ennemis normaux, les petits noobs, ils te two-shoot. Ouais, ils te two-shoot, ils te butent en 2-3 coups, c'est n'importe quoi. Et alors, je dis pas les Gundam légendaires. Mon dieu. J'ai dû me mettre avec un ami tellement c'était difficile. Mais vraiment difficile. Alors... 120 mobile suite. Oui, 120 mobile suite, c'est vraiment beaucoup. Vraiment. L'aspect extrêmement répétitif du gameplay. Mais aussi des missions qui consistent une nouvelle fois à prendre chaque zone de la map. Bravo, franchement bravo. Depuis Dynasty Warrior 2 qui est sorti, mais il y a très longtemps maintenant, ça a toujours été ça. Maintenant, venez me dire combien de Dynasty Warrior sont sortis depuis le temps. Combien de fans... Non, pas fan, combien de spin-offs ont été faits. Ici, il y a Hero Warrior, il y a Gundam, et le prochain Dragon Quest Heroes. Enfin, Dragon Quest Heroes, ça a été annoncé, ce sera plus un ARPG, de ce que j'ai lu. Alors, inspection actif. Oui, mais... Défenseur... Ah oui, tu en as qui disent qu'il faut que 2
touches pour jouer à ce jeu. Mais non, 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 non. Non, 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 je suis pas d'accord là. Je veux dire, allez, tu as beaucoup plus que ça quand même. Tu as les cancels, tu as les musu, tu as les sauts, puis ces combos qui sont affilés en l'air, tu as le burst mode, tu as la coopération. Voilà, t'as pas que deux boutons. T'as pas que deux boutons quoi. Allez, c'est pas en faisant des attaques normales et des attaques de combo que ça. Tu joues à un musu, c'est n'importe quoi. Ah, je vais tomber sur une perle rare, attention. Des cinématiques bien trop longues qui ne sont en réalité qu'une succession d'images et de texte. Non. Non. Non, 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 non. Non, laisse pas. C'est pas du tout ça. Mais n'importe quoi. Allez, je suis... Voilà. Voilà. Alors, déjà, il se contredit. Des cinématiques bien trop longues et qui ne sont en réalité qu'une succession d'images et de texte. Déjà, il dit cinématique. C'est quoi une cinématique pour vous? Une image, des textes? Non, cinématique, c'est un extrait vidéo. Eh bien d'accord. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher sur YouTube. Par exemple, Dynasty Warrior Gundam Movie ou quelque chose comme ça. Tu mets 30 minutes de cinématique en haute définition. Pourquoi tu mets ça en point négatif? C'est un mensonge. Pourquoi? Enfin, je vais essayer. Pour qu'un joueur rejoigne notre partie, il faut impérativement qu'il ait déjà remporté la mission. Sauf en coop local. Et alors? Les missions sont pas longues, à ce que je sache. À part les toutes dernières, ça je peux comprendre. Mais bon, sauf en coop local. Allez, c'est bien quand même, non? J'ai envie de dire, tu joues avec ton ami auprès de toi, tu essayes de te démerder pour finir les dernières missions qui sont vraiment mais très difficiles, c'est tant mieux. Et puis pour un joueur en ligne, je pense que c'est beaucoup une critique qu'on fait pour l'instant. Sur les parties en ligne, on fixe beaucoup sur le online mais pas assez sur le solo. Surtout que la Musu, de mon point de vue personnel, quand j'achète un Musu, c'est clairement pour le solo en tout premier. Clairement pas pour jouer avec un ami, pour le moment. Alors, mais j'arrive déjà aux notes. Les points positifs. Un contenu une nouvelle fois énorme. Oui. 120 mobilités tout pouvoir propre à débloquer et améliorer. Oui. Nombre d'ennemis revus à la hausse. Oui. Clairement. Un bon défouloir, même un excellent défouloir. Zone de jeu un peu plus ouverte que dans l'opus précédent. Oui. Alors, les points négatifs. Cinématiques qui ne sont qu'une succession d'artworks. Je pense avoir déjà dit mon avis sur la chose. Abandonne du cel shading. Oui. Là, je suis d'accord. Quelques ralentissements quand il y a trop d'ennemis à l'écran. Moitié d'accord. J'ai envie de dire... comment vous dire ça? Il y a des ralentissements, je concevoir. Mais vraiment, c'est minime, les ralentissements. Le jeu est en 30 fps constant, ici. Vraiment, si t'as mes genre 50 ennemis devant toi, le jeu ne rame pas. C'est déjà vraiment bien. Et puis, je vais revenir au décor vide. Mais pourquoi, à votre avis, Koei, on fait des décors vides? C'est vraiment pour éviter les ralentissements, justement. S'ils mettent des magnifiques décors, allez, vraiment beaucoup de détails dans les décors, mais le jeu ralentirait un truc de fou. Ah,
Imagine un gros décor en très haute définition avec 50 ennemis qui sont très bien modélisés. Juste ton robot qui fait des explosions partout, mais imagine un peu la catastrophe que ce serait. C'est une idée de Corey d'implémenter ça. Et puis bon, dire un décor vide aussi. Quand tu es dans l'espace, à part des planètes en background et des étoiles, je sais pas ce que tu veux implémenter. Je sais pas. Enfin bon. Très peu de nouveautés de gameplay. Un peu pour un beat'em up, on s'en fout un petit peu. C'est un beat'em up, tu n'as jamais regardé à chercher les combinaisons à faire pour ton personnage. L'aspect d'un Musou, c'est le fun, le défouloir, buter des ennemis à la chaîne. Tu cherches pas, comme dans Ninja Gaiden ou Razor Edge, à faire 200-300 commandes. Voilà. Obligation d'avoir déjà terminé un niveau pour jouer en coop. Bon, j'ai déjà dit mon avis dessus. Et le point négatif qui m'exaspère au plus haut point, trop répétitif. Ah là là. Toujours la critique facile sur les Gundam, sur la mission. Trop répétitif, oh c'est toujours la même chose, oh il n'y a aucune nouveauté. Oh là là, vous avez fait que 2 missions du jeu quoi. Parce que des nouveautés déjà dans le jeu il y en a pas mal. C'est déjà ça. Enfin, pas mal. Oui et non. J'ai envie de dire, il y a quand même des nouveautés. Pas énormes, mais vraiment, tu passes d'un Gundam Orochi 3, non, Orochi 3, un Gundam Musou 3, un Gundam Musou 4. Je veux dire, tu le sens bien le changement d'épisode. Surtout que dans le test, attendez. Ils te mettent Dynasty Warrior 3.5. Je sais pas. Quand tu testes un jeu, les spoils, c'est le nom du testeur. Tu ne testes pas que 1 ou 2 heures. Tu le finis, tu essaies de le finir dans son intégralité. Voilà. Tu verras qu'après, tu diras déjà que le jeu est un poil facile sans IA qui réagissent. On voit que tu n'as pas fait les dernières missions du mode Ultimate. C'est sûr. Et trop répétitif, bah. T'as joué qu'à 10 dans ta vie ou. Je sais pas. Alors, la conclusion, je commence à me perdre dans toutes ces conneries. La conclusion. Malgré un contenu une nouvelle fois colossal, susceptible de vous occuper plusieurs centaines d'heures, c'est ce que. Ça, petite parenthèse, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Un contenu vraiment colossal. Ce Dynasty Warrior Gundam Reborn a un gros côté de déjà-vu qui limite ton intérêt. Ça, toujours les critiques sur les musous. La mode initial shading, des histoires à poil verbeuse. Bon, ça je comprends pas non plus. Des histoires un poil verbeuse. Je veux dire, c'est un musou. Allez, c'est un Gundam. C'est d'abord un jeu de licence pour respecter le côté Gundam, respecter la série. Et ce jeu le fait parfaitement. On t'inclut le premier Gundam, Gundam Seed Destiny, Gundam Unicorn. Et c'est respectable. Ils ont respecté l'histoire des séries. Tu dois rien dire sur ça. Toi qui, pour un jeu de licence, entre guillemets, bah, ils ont respecté. Donc l'histoire un peu verbeuse, voilà. Un aspect très répétitif, soit, et un mode coop perfectible sont malheureusement aussi à déplorer. Pour la coop, je suis pas tellement d'accord parce que en ligne ça rame jamais. J'ai jamais eu de ralentissement en ligne. Par contre, pour des jeux comme Call of Duty et tout ça, on dit que le online c'est excellent. Tout ça. Quand j'avais Call of Duty Black Ops par exemple, c'est mon dernier Call of Duty, entre guillemets, entre parenthèses, 2 fois sur 3 j'avais des déconnexions.
je laguais, j'avais des crashs. Les ennemis se téléportaient. Voilà. Ça par contre, pour mettre un 18 ou un 19 sur 21 Call of Duty, en disant que là on a une attaque excellente alors que c'est ridicule, à mon sens. Non, 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 non. Après je parle de l'aspect online. Pas du contenu online. Contenu online dans un Call of Duty, c'est fun. Faut dire ce qu'il y a. Bon, c'est un FPS, tu fais pop boom. Voilà, c'est tout. Mais à mon sens, c'est fun. Et ce qui est du. Pour gérer l'online, c'est pathétique. Dire ce qui est, c'est pathétique. Néanmoins, il sait se rattraper un tantinet grâce à son concentré d'action, ses pouvoirs propres à chaque mobile suite et ses zones de jeu un peu plus ouvertes. Bref, si vous êtes un fan absolu, vous pouvez vous laisser tenter, sinon passez votre chemin. Aucun respect pour les joueurs. C'est bien. Donc, si tu dois te fier sur la vie, si tu es fan, tu te prends le jeu. Mais si t'es pas fan et que tu connais pas Gundam, tu vas te faire... t'achètes pas. Il va pas te plaire le jeu. Vraiment, bravo le respect. Bravo. Enfin, soit. Alors, qu'est-ce que je pense si je dois terminer la vie de ce Gundam Reborn? Eh bien, pour ma part, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu, si ce n'est un des meilleurs que j'ai testé. Alors pourquoi? Déjà, le framerate est vraiment, mais vraiment plus que respectable. Un contenu vraiment colossal, une difficulté très très bien gérée. Surtout sur les dernières missions, et bon, ça je pense que je vous ai assez dit. 120 mobile suites. 120. Surtout que certains mobile suites à partir du niveau 30 apprennent un museau de niveau 2. Je te dis pas les ravages dans les rangs ennemis, ça c'est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, les graphismes, j'ai rien à dire. Bon, abandonne du cel shading, mais ça, on s'en fout, tu joues. Même si, pour tester un jeu, je suis d'accord qu'on mette en point, allez, pour te citer les graphismes, mais dans un mesure, c'est pas tellement ce que tu regardes aussi. Donc pour moi, c'est bien plus que suffisant. Surtout l'idée de vider un petit peu les décors, enfin vider, les décors sont très respectables aussi, je dis pas. Pour alléger un petit peu les décors, je vais dire ça comme ça. Et comment dire ça? Ah, je suis perdu. Je fais cette vidéo à minuit, je suis perdu, je suis fatigué. Où j'en étais? Ah oui. Pour l'idée du décor, oui, voilà. C'est pour le framerate surtout. Enfin, moi, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que les graphismes sont moins gourmands. Je veux dire, c'est pour l'idée que le FPS soit constant. Surtout. Ah oui, j'ai oublié de vous citer les musiques. Oui, les musiques sont tirées de la... Certaines musiques sont tirées de la série originale, mais tu peux y inclure tes propres musiques. Ah, ça c'est excellent. Après, c'est à prendre en main comme option, mais c'est très bien, vraiment. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore dire sur ce jeu? Oui, dans le mode Ultimate, tu as un système de médailles aussi. Par exemple, tu dois tuer pour avoir un rang or, bronze ou argent. Pour avoir l'or, tu dois par exemple, ça c'est prendre un tout petit Gundam mais ridicule et allez, buter du Gundam géant. C'est très difficile, il faut beaucoup de patience, tu te fais tuer en quelques petits coups, c'est n'importe quoi. Mais la difficulté est là. Vraiment, la difficulté est là, mais elle est très bien dosée. Vraiment. Et ben, je pense que c'est tout sur cet avis. Alors, je vais vous quitter là-dessus. Excusez-moi si j'ai
des bugs au niveau de la voix, mais je vous avoue que je suis fatigué. C'est un avis fait à chaud aussi. Donc je vous quitte sur cet avis. Ne prenez pas mon avis en compte, testez ce jeu vous-même, il le mérite amplement. Voilà. Et sachez aussi que ce n'est pas une review officielle du jeu. C'est plus un mini-avis que je développe comme ça. Comme ça, pardon. Donc voilà. Faites votre propre avis sur le jeu, il n'y a rien de mieux. Sur ce, je vous quitte. Passez une bonne soirée à tous, c'était Ultima. Bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye.